As-tu déjà réfléchi à ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un lorsqu'il réalise soudainement que tu n'es plus là? Imagine une personne qui te considérait peut-être comme acquis, mais qui commence à ressentir pleinement ton absence. Comment cela change-t-il ses émotions et qu'est-ce que cela signifie pour toi? Aujourd'hui, je veux explorer avec toi ce moment précis. Un moment qui peut être à la fois douloureux et incroyablement transformateur. Plongeons ensemble dans ce sujet. Première section. Pourquoi sa perte te rend plus fort? Une perspective stoïcienne. Tout commence souvent par un moment de clarté. Tu réalises soudain que ta valeur ne dépend pas de la validation des autres, mais de la force que tu trouves en toi-même. Lorsqu'elle comprend qu'elle t'a perdu, cela pourrait être pour toi l'occasion de te recentrer sur l'essentiel, ta propre sérénité intérieure et ta résilience. Le stoïcisme nous enseigne comment grandir dans de telles situations plutôt que de nous laisser submerger par les émotions. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Imagine que tu perdes quelqu'un que tu aimais profondément et que tu sois soudain confronté à cette douleur. Plutôt que de te demander ce que tu as fait de travers, demande-toi: qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Chaque défi est une opportunité de devenir plus fort, et cette perte ne fait pas exception. La philosophie stoïcienne nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres ressentent ou comment ils agissent. Ce que nous pouvons contrôler, en revanche, c'est notre réaction à ces événements. En te concentrant sur ce que tu peux influencer, tu gagnes non seulement en tranquillité, mais aussi en maîtrise sur ta propre vie. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu commences à voir cette perte sous un angle stoïcien. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile. L'envie de revenir en arrière, de chercher des réponses ou peut-être même d'attirer son attention peut être écrasante. Mais la vérité est que ce n'est pas ton chemin. Ton chemin consiste à avancer avec dignité et force, car c'est cela qui définit la vraie liberté. Fait intéressant, les études montrent que les personnes qui traversent des ruptures difficiles et en tirent des leçons en sortent souvent plus fortes, non seulement émotionnellement, mais aussi mentalement. Peut-être est-ce parce que la douleur est une grande enseignante, aussi dure que cela puisse paraître, et c'est précisément le point. Tu grandiras, non pas malgré la perte, mais grâce à elle. Un exemple. Imagine quelqu'un qui perd son emploi qu'il occupait depuis des années. D'abord, il y a la panique, mais ensuite, cette personne réalise qu'elle a maintenant la liberté de poursuivre une carrière qui la passionne vraiment. Il en va de même pour les relations. Parfois, une perte t'ouvre un chemin qui te conduit vers le meilleur de toi-même. Et maintenant, la question essentielle: comment gères-tu cette perte? La réponse stoïcienne serait de te concentrer sur ce qui est en ton pouvoir. Souviens-toi que ta valeur ne dépend pas de la perception des autres, mais de tes actions. Et toi, qu'en penses-tu? As-tu vécu des expériences similaires? Partage tes pensées dans les commentaires. Nous pourrions tous apprendre les uns des autres. Deuxième section. Les émotions inattendues d'une femme lorsqu'elle réalise que tu es parti. Il est étonnant de constater à quel point nous sous-estimons souvent les réactions des autres. Quand tu pars, un vide se crée, un vide qui devient soudain palpable. Ce qui semblait acquis devient quelque chose qui manque. Ce moment où elle réalise que tu n'es plus là s'accompagne souvent d'une vague d'émotions inattendues. De nombreuses femmes racontent qu'elles ne comprennent réellement l'importance d'une personne que lorsque celle-ci n'est plus dans leur vie. Ce n'est pas forcément qu'elles ne t'appréciaient pas. Souvent, nous considérons simplement les choses comme acquises jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Mais que se passe-t-il exactement à ce moment-là? Un sentiment de vide peut s'installer, suivi de questions telles que « ai-je fait quelque chose de mal ?» ou « comment ai-je pu ne pas voir cela venir ?» Cette introspection est souvent douloureuse, mais aussi nécessaire.
Elle commence à réaliser que ton absence a plus d'impact qu'elle ne l'imaginait. Un point intéressant, selon les études, les gens ont tendance à sous-estimer la valeur des relations jusqu'à ce qu'ils les perdent. Cela a beaucoup à voir avec l'habitude. Quand quelqu'un est toujours là, nous nous y habituons, jusqu'à ce que nous nous rappelions soudain à quoi ressemblait la vie sans cette personne. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Ce n'est pas à toi de la faire te regretter. Ton rôle est de vivre ta vie de manière authentique et heureuse, indépendamment de la façon dont les autres réagissent. Et c'est précisément cela qui laissera souvent l'impression la plus forte. Un bon exemple serait une personne qui cesse de se battre pour attirer l'attention et décide de suivre son propre chemin. Les changements qu'elle effectue sur elle-même attirent souvent inconsciemment l'attention sans que cela ait été le but initial. Quand elle se rend compte que tu ne reviendras pas, commence souvent une phase de réorientation. Elle réfléchit à ses choix, à son comportement et peut-être même à ses sentiments. Mais cela ne relève plus de ta responsabilité. Ta responsabilité est de rester fidèle à toi-même. Qu'en penses-tu? Crois-tu que les gens réalisent toujours la valeur d'une personne trop tard? Écris-le dans les commentaires et discutons-en. Troisième section. Stoïcisme et amour. Comment gérer la perte? L'amour et la perte sont deux faces d'une même médaille. Quiconque aime s'expose à la possibilité de perdre. Mais la manière dont nous gérons cette perte fait toute la différence entre trouver la paix intérieure et rester prisonnier de la douleur. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu, une philosophie qui peut non seulement t'aider à surmonter ces situations, mais aussi à en sortir grandi. Une perte peut être écrasante. Tu ressens peut-être qu'un vide s'est installé dans ta vie, qu'il y a un espace que rien ni personne ne peut combler. Mais le stoïcisme nous enseigne qu'il ne faut pas se concentrer sur ce qui manque, mais sur ce qui reste. L'objectif est de déplacer ton attention de l'extérieur vers l'intérieur. Pourquoi est-ce important? Si tu restes obsédé par ce que tu as perdu, tu donnes du pouvoir à cette personne ou à cette relation sur toi. En acceptant que la perte fait partie de la vie, tu reprends ce pouvoir. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin nécessaire pour trouver la paix. Un exemple concret, pense à quelqu'un qui perd son livre préféré. Au début, il ressent de la frustration et de la tristesse. Mais ensuite, il se souvient des leçons que ce livre lui a apportées et réalise que celles-ci ne peuvent jamais être perdues. Il en va de même avec les relations. Ce que tu as appris reste avec toi. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faut ignorer tes émotions. Le stoïcisme ne nous demande pas d'être insensibles, mais plutôt de gérer nos émotions de manière consciente. Il s'agit d'accepter la douleur sans la laisser te contrôler. Cela demande de la pratique, mais c'est possible. La transition de la douleur à l'acceptation peut ressembler à un exercice d'équilibre. Parfois, tu te sentiras fort, et d'autres fois, dépassé. Mais l'objectif n'est pas la perfection, c'est le progrès. Chaque pas que tu fais est un signe de ta force intérieure. Alors, la prochaine fois que tu penseras à cette perte, demande-toi, que puis-je en apprendre? Comment puis-je utiliser cette expérience pour mener une vie meilleure et plus épanouie? Ces questions te guideront vers les réponses que tu cherches. Et toi, comment fais-tu face à la perte? As-tu des techniques qui t'ont aidé à traverser des périodes difficiles? Partage-les dans les commentaires. Ton expérience pourrait aider quelqu'un d'autre. Quatrième section. Quand elle réalise qu'il est trop tard, l'art du lâcher-prise. Lâcher-prise, un mot facile à dire, mais bien plus difficile à mettre en pratique. Pourtant, c'est là que réside la véritable force. Lorsqu'elle comprend qu'il est trop tard, elle commence peut-être à repenser tous les moments où elle aurait dû te valoriser. Mais pour toi,
Ce moment est une opportunité d'apprendre l'art du lâcher-prise et de retrouver ta liberté. Pourquoi est-il si difficile de lâcher prise? Souvent, nous nous accrochons à l'idée que nous pouvons réparer les choses si nous faisons assez d'efforts. Mais parfois, la véritable solution réside dans le fait de lâcher la prise et de faire confiance à la vie. Le stoïcisme nous enseigne que lâcher prise n'est pas une faiblesse, mais un signe de sagesse. Un exemple, imagine que tu tiens une pierre dans ta main. Plus tu la serres fort, plus cela fait mal. Mais si tu la relâches, tu ressens un soulagement. C'est pareil avec les relations. Parfois, la seule façon d'avancer est de lâcher ce qui ne te sert plus. Quand elle réalise que tu es passé à autre chose, elle pourrait essayer de te récupérer. Mais au lieu de répondre, souviens-toi pourquoi tu as fait ce choix. Il ne s'agit pas de punir quelqu'un, mais de donner la priorité à ton propre bien-être. Lâcher prise signifie également se concentrer sur l'avenir au lieu de rester prisonnier du passé. Quelles sont tes aspirations? Qui veux-tu devenir? Ces questions détournent ton attention de ce que tu as perdu pour te diriger vers ce que tu peux gagner. Bien sûr, c'est un processus. Personne ne lâche prise du jour au lendemain. Cela demande de la patience, de l'autocompassion et souvent du soutien. Mais chaque petit pas te rapproche d'une vie qui n'est pas définie par des relations passées. Fait intéressant, la psychologie montre que les personnes qui lâchent prise consciemment sont souvent plus heureuses et équilibrées. Cela s'explique par le fait qu'elles ne se laissent plus retenir par des sentiments négatifs et créent de l'espace pour de nouvelles expériences. As-tu déjà lâché prise consciemment? Comment cela a-t-il transformé ta vie? Partage tes pensées dans les commentaires. Tu pourrais inspirer quelqu'un qui lutte actuellement avec l'idée de lâcher prise. 5e section. Comment ton silence influence ses émotions? On dit souvent que les mots ont du pouvoir, mais parfois, c'est le silence qui a le plus d'impact. Lorsque tu choisis délibérément de ne pas répondre, de ne pas expliquer ou de ne pas argumenter, tu crées un espace pour la réflexion. Le silence peut avoir une force inattendue, surtout lorsqu'elle réalise que tu ne cherches plus à capter son attention. Pourquoi le silence est-il si puissant? Il oblige l'autre personne à faire face à ses propres pensées et sentiments. Lorsque les mots manquent, l'attention se déplace de ton comportement vers le sien. Soudain, elle se pose des questions comme « Pourquoi ne répond-il pas ?» ou « Qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» Cette incertitude peut avoir un effet plus profond que n'importe quelle discussion. Un exemple concret. Après une rupture, beaucoup de personnes cherchent des réponses en insistant ou en suppliant. Souvent, cela ne fait que renforcer la distance. En revanche, le silence volontaire, un silence stoïque, montre que tu préserves ta paix intérieure et que tu n'es pas dépendant de la réaction de l'autre. Bien sûr, le silence ne signifie pas l'indifférence. C'est plutôt un signe que tu valorises tes mots et ton énergie. Au lieu de réagir de manière impulsive, tu montres que tu as le contrôle de tes réactions. C'est non seulement impressionnant, mais aussi incroyablement libérateur. D'un point de vue psychologique, le silence conduit souvent les gens à remettre en question leurs propres actions. En cessant d'être constamment disponible, tu fais prendre conscience de ta valeur. Ce n'est pas un outil de manipulation, mais une conséquence naturelle du fait que tu te concentres sur toi-même. Cependant, le silence demande aussi de la force intérieure. Il y aura des moments où tu voudras répondre ou exprimer tes émotions. Mais souviens-toi, ta tranquillité parle souvent plus fort que des mots. Elle montre que tu es suffisant par toi-même, indépendamment de la réaction des autres. En adoptant cette approche, tu verras que la dynamique change. La personne qui pensait peut-être te contrôler se rend compte soudainement qu'elle n'a plus de prise sur toi. Cela peut l'amener à reconnaître ses propres erreurs. As-tu déjà remarqué comment le silence a changé une situation? Penses-tu que ce mode de communication peut être plus efficace que les mots?
Partage tes expériences dans les commentaires. Ton témoignage pourrait inspirer d'autres à essayer cette approche. Sixième section. La puissance du calme lorsqu'elle ressent ton absence. Le calme, un concept souvent sous-estimé, mais qui peut faire toute la différence dans les moments critiques. Lorsqu'elle ressent ton absence, le calme que tu maintiens devient une source de force et de clarté. Ce calme montre non seulement que tu as le contrôle de toi-même, mais aussi que tu ne te laisses pas déstabiliser par les circonstances extérieures. Pourquoi le calme est-il si efficace? Dans un monde où les réactions impulsives sont la norme, quelqu'un qui reste calme se distingue nettement. Ton calme signale que tu ne te laisses pas submerger par tes émotions, mais que tu choisis consciemment comment agir. C'est une qualité rare, mais impressionnante. Un exemple concret. Imagine une discussion animée où l'autre personne s'énerve et tente de te déstabiliser. Si tu restes calme et posé, cette attitude peut être désarmante, non seulement pour l'autre personne, mais aussi pour toi-même. Car dans le calme, tu trouves la clarté. Cependant, ce calme ne vient pas naturellement. Il demande de la pratique et de l'autodiscipline. Le stoïcisme offre ici des outils précieux en nous enseignant à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à lâcher prise sur le reste. En ne te laissant pas influencer par les circonstances extérieures, tu renforces ton équilibre intérieur. Les études montrent que les personnes capables de rester calmes dans des situations stressantes prennent souvent de meilleures décisions. Cela s'explique par le fait qu'elles agissent de manière réfléchie, plutôt que de manière impulsive. Ton calme peut donc non seulement améliorer ta situation, mais aussi changer la perception que les autres ont de toi. Lorsqu'elles réalisent que tu restes calme, même si elles essayent de te provoquer, elles commencent à respecter ta force. C'est un message silencieux qui dit « Je ne dépends pas de toi, j'ai le contrôle de ma propre vie ». Et ce message est plus puissant que n'importe quelle explication. Bien sûr, il y a des moments où il est difficile de rester calme. Mais c'est précisément dans ces moments que ta véritable évolution se manifeste. Chaque défi est une occasion de renforcer ta force intérieure. Que signifie le calme pour toi? As-tu déjà vécu une situation où ta sérénité a transformé une situation difficile? Partage tes réflexions et expériences dans les commentaires. Peut-être pourrons-nous apprendre ensemble à cultiver davantage notre calme intérieur. Septième section. Pourquoi partir a plus d'effet que tu ne le penses? Il peut être difficile à croire au départ, mais parfois, partir est la déclaration la plus puissante que tu puisses faire. Ton retrait montre non seulement que tu es capable de laisser aller une situation ou une personne, mais aussi que tu te respectes suffisamment pour tourner le dos à des dynamiques toxiques. Mais pourquoi ce geste a-t-il souvent plus d'impact que prévu? Quand tu pars, un vide se crée. L'autre personne est soudain confrontée à la réalité de ton absence. Cela peut la pousser à questionner non seulement ses actions, mais aussi ses sentiments envers toi. Partir n'est pas seulement un acte physique, c'est un signal que tu es prêt à reprendre le contrôle de ta vie. Fait intéressant, la psychologie montre que les gens reconnaissent souvent la valeur d'une personne uniquement lorsqu'elle n'est plus là. C'est parce que la nature humaine a tendance à considérer les choses et les gens comme acquis tant qu'ils sont accessibles. Ton départ bouleverse cette perception et pousse l'autre à réfléchir. Un exemple. Quelqu'un qui était toujours disponible décide soudainement de se retirer. Ce changement est perceptible, non seulement pour l'autre personne, mais aussi pour toi-même. Tu gagnes du respect, mais aussi l'opportunité de te concentrer sur toi et de grandir. Bien sûr, partir n'est pas une décision facile. Cela demande du courage et la volonté de faire face à l'incertitude. Mais c'est précisément cette incertitude qui conduit souvent à la clarté, à la fois pour toi et pour l'autre personne.
C'est un acte d'amour-propre qui montre que tu ne te contentes pas de moins que ce que tu mérites. Ton départ peut également dégager une force inattendue. Alors que d'autres pourraient s'attendre à ce que tu cherches à attirer l'attention, ton comportement montre que tu te concentres sur ce qui compte vraiment pour toi. Cela laisse une impression durable. Même si ton absence ne provoque pas immédiatement un changement chez l'autre, elle a un impact significatif sur toi. Tu apprends à compter sur toi-même, ce qui renforce non seulement ta confiance en toi, mais aussi ta capacité à établir des limites saines dans tes relations futures. As-tu déjà vécu une situation où partir a eu un effet inattendu? Penses-tu que c'est parfois le seul moyen d'être vraiment entendu? Partage ton expérience dans les commentaires. Peut-être inspireras-tu d'autres à trouver le courage de laisser partir. 8e section. Rester stoïque, sa réaction face à ton non définitif. Un non peut en dire plus qu'un millier de oui. C'est une limite claire que tu établis et un message fort que tu envoies. Tu te respectes assez pour défendre tes valeurs. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle réalise que ton non est définitif? Sa réaction peut être surprenante, et c'est ici que ton attitude stoïque prend toute son importance. Dire non n'est pas seulement prononcer un mot, c'est faire un choix. Lorsque tu communiques un non clair, tu montres que tu ne te laisses pas influencer par les attentes ou la pression des autres. Beaucoup de gens ne sont pas habitués à ce type de limite, ce qui peut déclencher une réaction émotionnelle forte. Cette réaction peut varier, colère, confusion ou même une prise de conscience. Mais, quelle que soit sa réponse, ton calme stoïque reste essentiel. Le stoïcisme nous enseigne de ne pas nous laisser emporter par les émotions des autres. Ton objectif est de te concentrer sur ce qui est sous ton contrôle, ta propre réaction. Un exemple, imagine quelqu'un qui insiste pour que tu changes une décision que tu as mûrement réfléchie. Dire un « oui » impulsif pourrait éviter un conflit à court terme, mais cela minerait ton respect pour toi-même à long terme. Un « non » ferme, en revanche, montre que tu restes fidèle à tes principes, même si c'est inconfortable. Fait intéressant, les études montrent que les personnes qui établissent des limites claires sont souvent perçues comme plus confiantes et fiables. Ton non pourrait donc non seulement imposer du respect, mais aussi poser les bases de relations plus honnêtes et plus saines. Bien sûr, il peut y avoir des moments où ton non est remis en question, mais c'est précisément là que réside la force de ton attitude stoïque. En restant calme et déterminé, tu montres que ta décision est réfléchie et non dictée par une impulsion. Lorsqu'elle comprend que ton non est définitif, elle commence peut-être à repenser ses propres actions et attentes. Mais ce n'est qu'un effet secondaire. L'objectif principal est que tu restes fidèle à toi-même. Ton non est un acte d'amour propre, et cela n'a pas de prix. Comment fais-tu face aux situations où tu dois défendre un non? Penses-tu que des limites claires sont essentielles pour des relations saines? Partage tes réflexions dans les commentaires. Ton expérience pourrait aider quelqu'un à relever un défi similaire. Parfois, la vie nous montre que la perte n'est pas une fin, mais un nouveau départ, une opportunité de devenir plus fort, plus conscient et plus libre. Et toi, qu'en penses-tu? Crois-tu que les gens ne grandissent vraiment qu'en affrontant la perte? Partage ton avis dans les commentaires. Je suis curieux de connaître ton point de vue. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites en apprendre davantage sur des sujets comme la force personnelle, la réflexion sur soi et les relations, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Ton soutien est précieux et aide à partager ces messages avec un plus grand nombre de personnes. Souviens-toi toujours, ta force réside en toi. À très bientôt.